Hi, salut, ça va? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous avons une grosse journée. J'ai un excellent bon plan pour toi. Quelque chose qui est très difficile ici au Canada, c'est la nourriture. C'est excessivement cher. Même les Québécois se plaignent de la montée de l'inflation. Du coup, j'ai découvert un excellent plan où tu n'as pas besoin d'être étudiant, tu n'as pas besoin d'avoir un papier où tout le monde peut bénéficier. Je te donne au fur et à mesure que la vidéo avance toutes les informations. Mais déjà, tu vas venir avec moi et on va aller là-bas ensemble. C'est une banque alimentaire où on paye 4 dollars chaque 2 semaines en fait pour recevoir de la nourriture. Des fois, c'est une très belle aubaine, mais des fois, pas du tout non plus. C'est quand même un panier surprise un peu. Tu vas venir avec moi et on va voir si on a beaucoup de chance aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous donne vraiment comme nourriture et combien est-ce que c'est une bonne affaire pour toi ou pas. Ensuite, on fera aussi un retour de colis. Je te le souhaite pas, mais ça va sûrement arriver surtout au Canada que tu dois faire des retours de colis et je dois te dire des bons tips à savoir concernant les retours de colis. Ça m'est déjà arrivé des galères à cause des retours de colis. Du coup, on va parler de tout ça. Si tu as envie de me faire un commentaire ou si tu veux discuter avec moi en privé, tu peux m'écrire sur Instagram. Allez, on commence la journée. J'en profite pour te montrer un peu à quoi ça ressemble une station de métro ici. Ça, c'est la station en Place des Arts. Et du coup, là, ils sont en train de faire monter leur passe. Et moi, j'ai acheté une passe aller-retour. Du coup, voilà ma passe. Et là, tu dois attendre qu'on te donne l'accès. Et là, bon, j'ai eu l'accès, du coup, je peux passer. Sans passe, tu peux pas trop passer, en fait. Ça fonctionne comme ça ici. Et là, c'est le métro qui arrive en ce moment. Je l'ai raté de peu. Du coup, j'ai dû patienter et pendant le prochain métro. Et là, voici le prochain métro. Et du coup, je suis rentrée dans le prochain métro. Le temps d'attendre pour les métros est de généralement 3 à 5 minutes. Ça va. Bon, nous voilà de retour à la maison. J'ai pas du tout filmé l'endroit parce que je trouvais que c'était irrespectueux de filmer les gens qui sont venus juste prendre leur nourriture. J'ai pas voulu filmer ça. Mais si tu veux une explication de comment ça fonctionne, je te donne les détails. En fait, tu appelles. Je vais te donner l'adresse et le lieu dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de document à rendre. Juste pour avoir un rendez-vous récurrent, il faut que tu viennes 2 ou 3 fois. Et là, les deux premières fois, ben, tu peux venir, tu n'auras pas de nourriture parce qu'ils ont une certaine clientèle. Et du coup, il faudrait attendre que tout le monde soit servi. Si tu es nouveau, il faudrait que tu attendes que tout le monde soit servi, en fait. Ils te disent de venir 17h à la fin. Et s'il y a encore de la nourriture qui reste, ben, comme ça, tu pourras en bénéficier. Mais s'il n'y a pas de nourriture, ben, on te le dit directement. Il faut que tu fasses ces rendez-vous 2 à 3 fois. Moi, dans ma situation, je l'ai fait 2 à 3 fois, je pense, avant d'avoir un vrai rendez-vous avec une vraie horaire. Et voilà, c'est un peu ça. Et il y a des fils une fois que tu arrives. Ça m'est arrivé de rester 1 heure dans le fil parce qu'il y a beaucoup de monde. Et donc voilà, c'est un peu ça. Si tu as d'autres questions que je n'ai pas abordées, ben, tu peux me poser ces questions-là dans les commentaires de la vidéo. Je t'ai dit le prix. Le prix, c'est 4 dollars. Ça se fait chaque 2 semaines et le prix, c'est 4 dollars par personne. Moi, dans ma situation à moi, parce que la nourriture que tu vas avoir, ça, c'est une seule personne vivant seule. On paye tous le même montant, mais il y a des familles aussi. Du coup, je ne veux pas avoir la même quantité de nourriture qu'une femme, une personne, une famille de 4 à 5 personnes. Mais je pense que le prix, c'est le même pour tout le monde. Mais moi, j'ai été honnête dans ma situation. Je suis seule. Et du coup, je n'ai pas à mentir pour avoir plus de nourriture. Ça me va totalement ce qu'on me donne. Donc, moi, je suis seule. Mais il y a beaucoup de personnes, même quand je suis là-bas, je vois bien qu'eux, ils ont beaucoup plus que moi, alors qu'on paye le même prix, mais parce qu'ils ont une famille à nourrir. C'est pas ma situation à moi. Je suis toute seule, encore une fois. Je ne sais pas encore s'il y a d'autres questions. Il y en a plusieurs banques alimentaires ici au Canada, mais c'est celui le plus avantageux que je connais. On peut parler que de son propre expérience personnelle. C'est celui le plus avantageux que je connais. Pour savoir cette banque alimentaire, j'ai appelé le 211 pour savoir est-ce qu'il y a des banques alimentaires et ils m'en ont parlé beaucoup. Il y en a d'autres endroits que je n'ai même pas visité, je ne suis même pas allée regarder. Il y a des banques alimentaires où on ne paye pas.
Je pense que c'est la seule banque alimentaire que je connais où on paye 4 dollars. Parce que ça vaut le prix, je pense. Une aussi que je participe qui est... ça, c'est gratuit. Ça, c'est une fois par mois. Et je vais faire une autre vidéo le jour où j'irai là-bas où je t'amènerai avec moi pour que tu puisses voir quels sont les aliments, quelles sont les nourritures qu'ils donnent là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas mentionné? Je crois que j'ai un peu pour mentionner tout. Voilà. Bon, voilà, là, je te montre les éléments. Ça, c'est du pain. Ça, c'est du maïs. Il y avait aussi beaucoup de boîtes de conserve et beaucoup de sucreries. C'était de l'huile d'olive. Là, c'est du fromage. J'ai vérifié la date de péremption parce que c'est important. Des fois, ce sont des aliments qui sont périmés, malheureusement. Du coup, c'est jusqu'à 2025. Donc, c'est OK. Ça, c'est du savon aussi. Voilà, ça, c'est de la viande de bœuf. Ils m'ont donné 3 sachets. Et ça, c'est de l'huile. Habituellement, on donne juste un seul sachet de viande ou deux. Mais vu que souvent je vais et il y a souvent du porc et que je mange pas de porc et que ben, des fois j'ai pas de viande, du coup cette fois-ci ils m'ont donné 3 sachets de viande de bœuf. Là, ce sont les choses que j'ai gardées. Il y a une boîte de macédoine, du fromage. Mais en ce qui concerne tout ce qui était sucreries, bananes, fruits, ça, ce sont des citrons qu'il y avait aussi là-dedans. J'ai gardé les citrons et les concombres. Mais voilà, en ce qui concerne tout ça, qui sont des yaourts et plein de fruits et de légumes, je préfère les donner aux... plus on donne, clairement, et plus on reçoit. Donc, à chaque fois que je vais dans des banques alimentaires, je partage en deux. Je prends ceux qui peuvent être préparés à la maison, comme les macédoines, les fromages ou les viandes, mais ceux qui ne peuvent pas être, qui peuvent être mangés sans être cuits ou quoi que ce soit les fruits, que ce soit les fromages, les yaourts, non pas les fromages, fromage parce que tu mets dans la nourriture, mais que ce soit les fruits, les yaourts, même du citron, du carotte, des légumes, ça dépend de ce qu'on nous donne. Je partage ça en deux, je pardonner ça aux itinérants. Les itinérants, ce sont les personnes qui sont dans la rue et qui ont malheureusement pas grand-chose à manger, même si c'est aussi délicat parce que ici, les itinérants sont souvent des personnes qui se droguent. Donc, ça va avec la sensibilité de chacun. Moi, je me dis, même si la personne se drogue, c'est pas pour ça que la personne ne mérite pas d'avoir de la nourriture. Même si ces itinérants, ils ont de l'aide sociale, que moi, j'ai évidemment pas, mais aide sociale, ils le mettent dans la nourriture. Non, si seulement ils le mettent dans la nourriture. Les aides sociales de l'argent, ils le mettent dans la drogue. Voilà. Ça, c'est une maladie, je trouve. C'est une addiction, je veux dire. C'est une addiction. Et je préfère donner de la nourriture que donner de l'argent. C'est vrai que je suis venue au Canada. Ça m'est arrivé de donner de l'aumône, mais très, très rarement. Je donne de l'aumône très, très rarement. Donc, soit je donne des habits, soit j'achète des crèmes. Même ça, j'en ai acheté deux et j'en ai donné un à un itinérant un jour. Soit je donne des crèmes pour la peau, des crèmes pour la peau, des savons ou même de la nourriture, mais pas d'argent parce que ils vont sûrement le mettre dans ce qu'il ne faut pas. Donc voilà un peu. Là, on va se préparer pour le retour. Je vais te donner des petites choses à savoir concernant les retours ici au Canada. Je vais faire le retour d'une taille d'oreiller que j'ai achetée parce qu'il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je dors très mal. Mais vraiment, je dors très mal jusqu'à ce que j'ai acheté ça. C'est de la mélatonine c'est à base de chocolat un peu que j'avale chaque nuit pour pouvoir mieux dormir. Et même, même avec ça, je dors très mal. Et en fait, je ne peux pas non plus dormir sans taille d'oreiller. Et du coup, j'ai acheté 2 oreillers sur Amazon. Je te mets le prix ici. Je me souviens plus trop combien ça m'a coûté. Je pensais que, en fait, parce que je dormais très mal ici, même en fait, le lit aussi, il est très inconfortable. Ce sont des résidences universitaires d'étudiants. Du coup, le lit, il est vraiment très... comment on dit ça? Lit As Normandie. Je sais pas c'est quoi le bon français pour ça. Lit Jalelou. C'est sec. Voilà. C'est sec, c'est vraiment pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident de dormir là-dedans. Et vu que je n'avais pas les moyens d'acheter un nouveau lit, ben, je me suis dit, ben, achète des coussins. C'était des coussins qui étaient très chers. Hein. J'avais acheté mes coussins que j'avais à 5 dollars, 10 dollars à Village Valeur. Et ces coussins-là dont je vais retourner aujourd'hui, je les ai achetés. Voici le prix. Mais à peu près 40 dollars. Mais à peu près 40 dollars, si j'ai bonne mémoire.
Et ben, c'est exactement comme mon coussin que j'ai acheté à 5 $. Il n'y avait aucune différence. Je dormais toujours aussi mal. J'ai essayé une semaine, ben, j'ai demandé un retour. Ils m'ont dit oui, ils ont approuvé la retour. Comment ça se fait la retour? La retour? Comment ça se fait le retour? Comment tu te sens? Tu vas bien? Parle-moi de toi. C'est sûr que maintenant, je ne l'ai pas dit, mais on est 500 abonnés. Il y a vraiment 500 personnes qui me suivent. 500 personnes qui me suivent. 500. Il y a 500 personnes qui me suivent. J'aimerais bien vraiment mieux savoir qui vous êtes, c'est quoi vos ambitions, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos passe-temps, c'est quoi vos aspirations. J'aimerais vraiment mieux qu'on apprenne à se connaître, toi et moi. Si c'est quelque chose qui t'est dit, c'est quelque chose qui m'est dit. J'ai décidé de faire l'enfant et de traîner mon colis à pied. En fait, je vais t'expliquer une fois arrivé à la maison ce que tu dois savoir concernant les retours de colis. Mais pour ces retours-ci, ben, ça s'est bien passé. Là, c'est au Poste Canada, c'est à 2 minutes à pied de chez moi. Là, c'est mon colis. Et après, je suis passée à IGA pour m'acheter un yaourt. J'avais très faim. Et du coup, là, j'ai trouvé mon yaourt et je suis allée m'asseoir pour pouvoir le déguster. J'ai même pas attendu pour rentrer parce que des fois, ça fait du bien de prendre de l'air. Je savais qu'une fois rentrée à la maison, ben, j'allais sûrement mettre en fil, mais je voulais avoir cette belle vue devant moi et du coup, j'ai profité de la vue. Et c'est et les gars, c'est tellement beau. Le yaourt que je mange, c'est sans gélatine de porc parce que pour les musulmans, ben, on ne mange pas de gélatine. Du coup, il faut faire attention à ces détails-là. Je vais t'expliquer pourquoi au début de la vidéo, je disais que Canada Post n'est pas privilégié si tu veux faire des retours. Je dis pas qu'ils sont pas vraiment privilégiés parce qu'ils te donnent déjà un reçu si tu vas chez Canada Post. Et c'est celui que peut-être même le plus recommandé, mais j'ai eu des expériences avec eux où il s'agit que des fois, j'ai ramené un colis et le code QR, je t'ai pas montré ça. Il y avait juste une déchirure sur le papier et le monsieur m'a dit non, ça fonctionne pas, il faut que tu ramènes euh, un autre code QR. Il faut que tu ramènes, il faut que tu imprimes une autre affiche et que tu ramènes encore. Alors qu'il pouvait juste l'imprimer, mais il n'a pas voulu. Et j'étais là, tu peux dire, mais c'est juste une mauvaise expérience avec ce monsieur. Mais ça m'est arrivé 3 ou 4 fois où on m'a fait retourner le colis juste pour un petit truc. Des fois, ils me disent, ah, en fait, c'est pas bien collé. On le fait pour. En fait, ils me disent, en fait, non, c'est pas bien fermé. Non, en fait, c'est pas bien fermé. Il faudrait que tu achètes un carton. Le carton, ça coûte 10 $. Et le monsieur, quand il m'a dit, non, il faudrait que tu imprimes de nouveau, il y avait le seul proche de là-bas. C'était, on devait imprimer là-bas. Le prix était exorbitant. Je pense que le prix, c'était 20 $. Pour ne pas dire n'importe quoi, mais le prix, il était exorbitant. Je me souviens vraiment, peut-être 10 $ ou 5 ou même 20. Parce que là-bas, on fait des passeports. Et là, le monsieur, il m'a dit, c'est ça le coût d'un papier à imprimer. J'étais là, quoi? Ici, on imprime les choses à 4 sous, 5 sous. Et là, il me donne une somme astronomique. Je fais, oh non, je préfère. Parce que avant, quand la poste, quand je partais, qui me faisait, oh, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, je pouvais faire un don. Il y avait un petit boîte où tu fais des dons et ils font ton colis. Eux, ils renferment bien ton colis et tu fais des dons chez eux. Moi, ça me va. Même quand je suis partie là-bas où ils m'ont dit 20 $ et tout, je ne sais pas si c'était les 20 $. Mais s'ils m'avaient dit 20 $ pour imprimer un don, je donne un don, une donation, ça me va totalement. Mais de donner dans une organisme juste parce que vous êtes bien situé, que vous faites des passeports, c'est n'importe quoi. J'ai fait non. Donc, depuis ce jour-là, j'ai privilégié les dépanneurs parce que ça m'est arrivé à chaque fois que je suis partie chez un dépanneur. Jamais on m'a dit, ah non, en fait, c'est pas bien, ferme le colis. Ah si, ah ça, ils sont pas dans ça. Mais quand même, même à Canada Post, il y a un monsieur qui est hyper gentil avec moi, mais vraiment, ces jours-là, ces colis-là où il a refusé, où ce monsieur a refusé de scanner le code QR parce que il y avait une déchirure. Parce que je l'ai laissé le colis, j'ai dit, ok, je vais aller trouver comment imprimer la fiche. Et là, j'ai rien trouvé parce qu'on m'a dit 20 $ pour imprimer. J'ai fait non, pas possible, je ne peux pas imprimer ça. Du coup, j'étais retournée pour reprendre mon colis. Il y a vraiment un monsieur tout gentil. Je le connaissais d'avant, je lui ai parlé. Il m'a dit on peut totalement le scanner. Il n'y a aucun mal, il l'a scanné. On tombe aussi sur des. Peut-être que je suis aussi tombée sur des personnes pas très gentilles, mais 3, 4 fois.
En tout cas, à chaque fois que je tombe sur ce monsieur-là, lui, il est nickel, il est parfait. Mais juste un petit conseil entre nous, si vous avez le choix le plus proche, s'il y a un dépanneur Canada Post, privilégiez un dépanneur. De mon expérience personnelle, encore une fois, j'ai eu des soucis avec Canada Post, mais aussi, Canada Post donne des reçus et les dépanneurs ne donnent pas des reçus. Quand même, j'ai jamais eu des problèmes. À chaque fois que je fais un retour, ben, j'ai mon remboursement du retour, mais les dépanneurs ne te donnent pas de reçu. Et quand la poste te donne un reçu. Donc maintenant, tu as toutes les informations. C'est toi qui décides ce que tu veux faire avec ça.